Kar tanesi gibi nazlı, kuş kanadı gibi kırık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Kalbimi gömdüm toprağa, ıhlamurlar kan ağlat. Nasıl bir vedadır bu ya, gözyaşın gözümden damlat. Nasıl bir vedadır bu yar, gözyaşın gözümden damlat. Dillerim lal dokunmayın, aşkı bende sokulmayın. Başımı bana eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. Başımı yere eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. El yastığı yaban gelmez mi? İçin benim kadar üzülmez mi? Her dünyada ahım peşinde, aşkın bana hesap vermez mi? Her dünyada ahım peşinde, aşkın bana hesap vermez mi? Kar tanesi gibi nazlı, kuş kanadı gibi kırık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Kalbimi gömdüm toprağa, ıhlamurlar kan ağlat. Nasıl bir vedadır bu ya, gözyaşın gözümden damlat. Nasıl bir vedadır bu yar, gözyaşın gözümden damlat. Dillerim lal dokunmayın, aşkı bende
sokulmayın. Başımı bana eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. Comme vous le voyez ici, comme vous le connaissez, en fait, Novo Nordisk, c'est le laboratoire qui est leader mondial dans le diabète, notamment c'est numéro 1 en insuline. C'est le laboratoire actuellement qui met beaucoup d'argent dans la recherche afin d'avoir des armes thérapeutiques assez pointues. Livimir, comme c'est bien mentionné, l'expecte une fois par jour, ça veut dire qu'on aura l'efficacité en plus et la prise de poids en moins. Alors sans tarder, je vais passer au slide suivant. Ça, je vais passer rapidement, c'est quelques prévisions. Le diabète, c'est en pleine expansion. Les zones rouges, ça c'est ce que vous voyez, je vais essayer de passer rapidement concernant les prévisions. Alors nous, autant que laboratoire leader mondial, on s'engage pour changer le diabète. Alors comment changer le diabète? Premièrement, investir énormément dans la recherche, essayer d'avoir des produits ainsi que des médicaments qui sont mis à votre disposition pour que vous puissiez arriver un petit peu à réduire la survenue des complications, parce que c'est les conséquences du diabète. Et puis ce slogan qui est très important à faire inculquer à nos patients, ce n'est pas l'insulinothérapie, mais c'est le diabète qui tue. Alors la leçon de l'étude de KPDS, c'est très important, on revient souvent. En fait, on parle d'une réduction sur l'HbA1c, une réduction de 1% sur l'hémoglobine glyquée déjà entraîne une réduction des complications macro-micro-angiopathiques assez importantes, disons. D'où l'intérêt de faire baisser cette hémoglobine glyquée, c'est-à-dire le paramètre sur lequel on contrôle nos diabétiques. Sans tarder aussi, il faut passer par les recommandations des sociétés savantes, à savoir l'IDF, la Fédération internationale du diabète, Haute Autorité de Santé et l'ADA, American Diabetes Association. Ces sociétés savantes, on a des recommandations, des consensus. Les recommandations sur le plan chiffre glycémique, HbA1c, glycémie AG et GPP sont, disons, pas trop sévères, vu en fait les complications et l'ampleur des complications qu'on vit actuellement avec nos patients diabétiques. Alors, sur l'HbA1c, on parle des chiffres inférieurs ou égaux à 6,1%. Pareil pour les hautes autorités de santé ou l'ADA, l'ADA c'est voire moins que les autres 7, vu que les diabétiques américains c'est des sujets très obèses. C'est un petit peu difficile d'avoir un équilibre sévère par rapport aux autres. Glycémie AG, on parle des chiffres inférieurs à 1,8 ou 8, voire 1, 10, 1,2 selon haute autorité de santé. Et la glycémie postprandiale, on parle d'inférieur à 1,40 ou 1,44. Alors peut-être la question qu'on se pose, parce qu'en fait dans les insulines, on a toute une panoplie d'insulines. Actuellement dans les insulines de base, ce qu'on a utilisé longtemps c'est la MPH. Alors actuellement, on a vu après une durée d'utilisation d'MPH, quels sont les points forts, quels sont les points faibles. Et la question qu'on se pose, qu'attendez-vous d'une insuline basale moderne? Alors moi je vais répondre rapidement à cette question. Alors, on recherche bien sûr à faire diminuer ou faire baisser cette HbA1c, c'est-à-dire rechercher un équilibre chez un diabétique, avoir une efficacité via cette insuline, mais sans augmenter les hypoglycémies et la prise de poids, et des hypoglycémies de la sécurité. C'est ce qu'on redoute surtout chez nos diabétiques, surtout l'hypoglycémie nocturne ou les hypoglycémies sévères. Alors, pour résumer, si on arrive à avoir une insuline qui nous donne cette efficacité, et qu'elle nous procure cette protection contre les hypoglycémies, autrement dit la sécurité, en donnant une injection par jour chez un diabétique de type 2, en fait, pour le moment, ça va être l'idéal. Et c'est que Livimir offre. Alors, pour passer rapidement sur la structure chimique, Livimir, en fait, je vais d'abord donner une définition d'une analogue. Une insuline analogue, c'est une insuline qui a subi des modifications légères au niveau de sa structure chimique. C'est-à-dire, autrement dit, ce que vous voyez, c'est une structure chimique d'une insuline humaine qui a subi quelques modifications. Par exemple, ici, il y a eu la suppression
de la thyronine en position B29, une adjonction d'un acide myristique en position B29 aussi, c'est-à-dire l'adjonction elle a été faite au niveau de l'acide aminé lysine, de la chaîne polypeptidique de l'insuline. Alors, pourquoi ces modifications? Ces modifications vont nous apporter quelques changements sur le profil pharmacodynamique et pharmacocinétique d'une insuline. C'est ce qu'on recherche en fait. Et la spécificité de l'insuline d'éthymir, l'éthymir, en fait, c'est sa forte liaison à l'albumine. C'est ça qui va permettre la stabilité dans la sécrétion d'insuline. Et là, je vais vous montrer en fait rapidement le mode d'action de l'insuline d'éthymir. Après l'injection, l'insuline d'éthymir se présente sous forme d'un dépôt liquide dans le tissu sous-cutané. Les molécules sont assemblées en hexamères. Au point d'injection de d'éthymir, au contact du liquide interstitiel, la dilution du solvant provoque une agrégation réversible des hexamères, formant des dihexamères ou de courtes chaînes par contact entre les chaînes d'acides gras. Une dilution ultérieure provoque au niveau de certains hexamères une séparation en 3 dimères. Ceux-ci, à leur tour, peuvent se séparer en monomères d'insuline d'éthymir. Comme les molécules de l'éthymir dérivent dans le liquide interstitiel, elles rencontrent des molécules d'albumine avec lesquelles elles peuvent se lier grâce aux chaînes d'acides gras greffées en B29. C'est un processus dynamique au cours duquel les molécules de d'éthymir se dissocient spontanément des molécules d'albumine pour se lier à d'autres. Les molécules d'albumine peuvent se lier à des hexamères et des dimères, comme aux monomères d'insuline. Quand elle est liée à l'albumine, d'éthymir ne peut pas traverser la paroi capillaire. Mais sous forme libre ou dissociée, la molécule traverse le capillaire vers la circulation. Les hexamères et les dimères traversent la paroi capillaire de manière lente, mais tous les monomères passent rapidement dans la circulation. Une fois dans la circulation, les hexamères ou les dimères de d'éthymir se dissocient rapidement en monomères. La majorité des monomères s'agrègent rapidement avec les nouvelles molécules d'albumine, qui sont nombreuses. À nouveau, par un processus dynamique, les monomères de d'éthymir se libèrent pour se rattacher à d'autres molécules d'albumine, et un équilibre s'établit entre la fraction libre et la fraction liée à l'albumine. Non seulement la liaison à l'albumine dans le sang prolonge l'action de l'insuline d'éthymir, elle peut également tamponner les variations d'absorption liées au dépôt. Les monomères de d'éthymir peuvent naturellement traverser la paroi du capillaire et atteindre les tissus cibles. Là, la liaison à l'albumine interstitielle s'effectue et ceci contribue également à prolonger l'action de d'éthymir. Dans le tissu cible, l'insuline d'éthymir se lie au récepteur de l'insuline pour agir au niveau des cellules cibles. Une fois internalisé, le processus de transmission commence. Les monomères d'éthymir continuent d'affluer au niveau du tissu cible de manière lente et continue. L'absorption retardée de l'insuline d'éthymir dans le sang et sa liaison ultérieure à l'albumine maintient l'action de l'insuline pendant plusieurs heures après l'injection. La liaison à l'albumine permet d'amortir tout changement dans l'absorption. Ce mécanisme assure un niveau stable de transmission et réduit la variabilité cinétique d'une injection à l'autre. Qu'on va retenir, c'est que la lévimir, elle a une forte fixation. Alors, l'étude CLIN, l'objectif, c'est en fait comparer le profil, parce qu'actuellement, sur l'international, il y a 2 insulines analogues modernes à longue durée d'action. Alors, c'est comparer le profil d'action de l'élimir avec celui de la glargine dans le diabète de type 2 pour voir un petit peu les paramètres pharmacodynamiques de l'insuline. Alors, il y a 2 bras, l'élimir utilisé à 0,4, 0,2 et 1,4 unités par kilo. Pareil de même pour l'insuline glargine. Et puis, on va voir le profil. Alors, ce qu'on va retenir, pas de différence significative entre
les traitements sur les courbes à chaque dose. Là, on voit le profil pharmacodynamique des deux insulines. C'est des doses cliniquement utilisées, c'est les 0,4 et les 0,8 unités par kilo. Alors, le résumé, c'est que la durée d'action de la DTI 0,4 ou 0,8. Alors, autrement dit, l'Ivimir, insuline à longue durée d'action, chez un diabétique de type 2, elle nous apporte une couverture d'une insuline basale sur les 24 heures. Maintenant, Phyllis-Timica, c'est une étude récente 2006. Alors, cette étude, elle va nous montrer, en fait, qu'est-ce qu'elle va apporter l'Ivimir versus un pH. L'objectif de l'étude, c'est comparer l'efficacité et la tolérance de l'Ivimir et de la MPH administrée en une injection par jour en supplément des antidiabétiques oraux. Naïfs à l'insuline, qui n'ont jamais pris de l'insuline. C'est des hommes et des femmes dont l'âge est supérieur à 18 ans, diabète de type 2, bien sûr, avec une HbA1c comprise entre 7,5 et 11, c'est-à-dire c'est des diabétiques mal équilibrés, avec un BMI inférieur ou égal à 40. Alors, on a donné 3 bras, l'Ivimir une fois par jour le matin, l'Ivimir une fois par jour le soir, et l'insuline MPH une fois par jour le soir. On va passer aux résultats. Alors, sur le plan efficacité, on voit que ce soit le bras avec l'Ivimir ou MPH, on a eu une baisse sur l'hémoglobine glyquée, mais la différence, elle est non significative, c'est-à-dire, c'est la même chose sur le plan efficacité, sur le plan baisse de l'hémoglobine glyquée. Maintenant, concernant la glycémie à jeun, c'est la même chose, on a eu une baisse, c'est tout à fait normal, mais il n'y a pas une différence significative. Alors, si on va mesurer la sécurité, ça c'est très important et ça c'est frappant. Alors, l'Ivimir versus un pH, on a moins de risque d'hypoglycémie. Il est mesuré par rapport aux événements d'hypoglycémie majeurs, ainsi que les événements d'hypoglycémie nocturnes. Et là, on voit une baisse de moins 53% et moins 65% sur les hypoglycémies nocturnes. Autrement dit, l'Ivimir nous apporte une sécurité très importante versus MPH. Maintenant, si on va comparer la prise de poids, c'est un nouveau paramètre, on voit que les patients mis sous insuline, sur le bras MPH, il y a un gain de poids, c'est tout à fait normal, l'insuline c'est normal anabolisante, ainsi que l'Ivimir. Mais ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a une différence très significative. Autrement dit, l'Ivimir entraîne une moindre prise de poids versus MPH. Alors, si on va résumer, en fait, on va voir la conclusion que nous apporte l'étude Phyllis-Timica. Alors, l'Ivimir chez des patients diabétiques de type 2 naïfs à l'insuline, l'administration de l'Ivimir une fois par jour, plus des antidiabétiques oraux, versus MPH, montre une efficacité comparable sur le contrôle glycémique, c'est-à-dire l'efficacité, elle est là, un moindre risque d'hypoglycémie nocturne et les hypoglycémies majeures aussi, une grande sécurité et une moindre prise de poids. En conclusion, on peut dire que l'Ivimir entraîne une réduction sur l'HbA1c avec une réduction de la glycémie à jeun, moins d'hypoglycémie et une moindre prise de poids. Et tout ça, il faut donner une injection par jour chez un diabétique de type 2. Voilà, ça c'est on apporte la conclusion. Alors maintenant, l'algorithme pour la titration, comme maintenant, c'est-à-dire notre positionnement, l'Ivimir, elle apporte beaucoup de plus par rapport à la MPH. Le passage, on va le faire de la MPH vers la l'Ivimir. Maintenant, le passage, il va se faire dose pour dose. Et puis, titrer la titration sur la moyenne de chaque 3 jours pour avoir un équilibre pour ce diabétique. Alors, le tableau de titration, c'est un truc classique qu'on utilise avec n'importe quelle insuline, plus 2, moins 2 unités, en fonction de l'équilibre recherché. Si on donne l'Ivimir une injection le soir, on va en fait titrer en fonction de la glycémie à jeun le lendemain. Voilà. Et puis je termine avec l'Ivimir Flexpen une fois par jour. Maintenant, je vais laisser 2-3 minutes pour quelques questions, s'il y a des questions. Merci, Dr Bachir, pour cette présentation d'une nouvelle arme thérapeutique mise à la disposition des médecins, bien sûr au profit des diabétiques. Vous avez le temps pour 1 ou 2 questions au Dr Hadej.
soir. Parce que le soir, en fait, il y a ce qu'on appelle la myoglycogénèse, la formation hépatique du foie. C'est-à-dire, quand on la donne le soir, on va avoir toute l'efficacité d'une insuline de base pour avoir une glycémie à jeun correcte. Maintenant, dans quelques cas, on la donne le matin. Ça, c'est pas spécifiquement à l'endovimir, mais tout type d'insuline de base. C'est certains patients, c'est des vieux, qu'on risque des hypoglycémies nocturnes. À ce moment-là, de préférence, on la donne le matin. Mais pour avoir tout l'intérêt d'une insuline de base, il faut la donner le soir. Merci. Je suis racheté à priorité 2008 et j'invite le professeur Rahmani à prendre la parole.